As-tu déjà pensé au fait que certaines prophéties semblent avoir été effacées de la mémoire collective, comme si quelqu'un ne voulait jamais qu'elles soient racontées? L'histoire de Nahum en est une. Un prophète qui n'a pas annoncé l'espoir, mais la destruction. Qui n'a pas appelé au repentir, mais à proclamer la sentence. Et le plus étrange, tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Tandis que beaucoup citent encore Jonas comme le messager de la miséricorde pour Ninive, rares sont ceux qui parlent de Nahum, le prophète venu ensuite pour déclarer que le jugement de Dieu ne serait plus différé. C'était comme si le ciel avait dit assez. Et lorsque cela arriva, même les rois tremblèrent. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ce message se cachait bien plus qu'une simple prophétie. Il y avait des secrets enfouis, des pactes de sang, des persécutions et une corruption spirituelle enracinée depuis la fondation de la ville. Ninive ne tomba pas seulement à cause de ses péchés. Oui, elle tomba parce qu'elle portait une malédiction ancienne. Si tu aimes les récits mêlant foi, mystère, conspiration et justice divine, prépare-toi. Ce que tu vas découvrir sur Nahum, Ninive et la prophétie interdite va transformer ta manière de lire la Bible et peut-être même ta propre foi. La chute de Ninive ne fut pas qu'une tragédie urbaine, ce fut un tournant spirituel, un avertissement gravé dans l'histoire. Imagine une ville qui se croyait invincible, protégée par ses murailles, fière de ses richesses. Ninive étalait ses trésors, ses temples majestueux, sa culture séduisante. Mais derrière l'or, il y avait du sang. Et Nahum, le prophète, fut choisi pour annoncer que la dette divine allait être payée. La prophétie de Nahum n'était pas faite pour consoler. Elle était tranchante comme une larme. Il parlait de la colère de Dieu avec une conviction qui glaçait et personne ne voulait écouter. Le peuple riait, les dirigeants se moquaient. Il était plus facile de continuer les festins que de jeûner. Mais la parole ne revient pas vide. Et les visions de Nahum n'étaient pas le fruit du fanatisme, mais d'un dessein céleste. Pendant que Ninive célébrait ses victoires, un présage planait sur les cieux des Assyries. Les récits anciens parlent de nuits sans étoiles, de signes qui faisaient trembler même les soldats les plus aguerris. Et pourtant, on les ignora. Nahum avait prévenu, la ville saignera de son propre orgueil. Et elle saigna. La destruction vint avec le feu, l'épée et le chaos, mais le jugement tomba comme un tonnerre silencieux. Au final, les ruines de Ninive ne racontaient pas seulement une guerre, mais une justice divine. Une justice qui ne se négocie pas avec de l'or, qui ne s'efface pas par des rituels vides. C'était comme si Dieu disait « Vous avez eu votre chance ». Et cette phrase continue de nous interpeller aujourd'hui. Combien de fois ignorons-nous les avertissements? Combien de fois le confort nous empêche-t-il de voir que la chute peut être à la prochaine décision? Nahum ne sortait pas de nulle part. Il venait d'un foyer humble, mais profondément respectueux du sacré. Il grandit en écoutant des histoires d'exode, de jugements anciens et de délivrances miraculeuses. Sa famille n'était pas influente, mais portait une foi tenace. Et c'est sur ce sol de tradition et de crainte de Dieu que la vocation prophétique germa dans son cœur. Jeune, Nahum sentait déjà qu'il était différent. Tandis que les autres garçons rêvaient de guerre et de gloire, lui était agité par des visions qu'il ne pouvait expliquer. Parfois, il restait des heures sans bouger, comme s'il entendait des voix venues d'un autre monde. Cela le troublait, mais l'attirait aussi. Il était appelé et cet appel devenait de plus en plus fort. C'est durant une nuit de tempête qu'il reçut sa première vision claire. Ninive en flammes, des cris au loin, et une voix qui disait « Annonce ce que tu verras ». Dès lors, Nahum sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Il tenta de résister. Mais chaque fois qu'il se taisait, son corps tremblait, son âme brûlait. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il était prophète, même s'il ne l'avait pas choisi. Ce qui impressionne le plus, c'est que malgré le poids de sa mission, Nahum ne céda jamais au désespoir. Il consulta les scribes, étudia les anciens rouleaux, analysa les prophéties précédentes. Il voulait comprendre ce que Dieu révélait. Et plus il plongeait dans ces textes anciens, plus il se sentait à la frontière entre miséricorde et jugement. Il n'était pas seulement un messager, il sentait le cœur de Dieu battre dans sa propre poitrine. Souviens-toi, Ninive avait déjà été épargnée une fois. Tu te rappelles? Lorsque Jonas annonça sa fin, la ville se repentit, mais ce repentir fut de courte durée. Avec le temps, le cœur du peuple se durcit à nouveau, comme du fer exposé au soleil. Les rois se plongèrent dans la luxure, le temple devint un lieu de moquerie, et les autels furent couverts du sang des innocents. Les sacrifices humains revinrent, comme si le passé avait été effacé volontairement. Pour Nahum,
Cette rechute fut un coup profond. Il voyait les rues envahies de fêtes décadentes, les prêtres corrompus par leurs étrangers. Ninive ne péchait pas seulement, elle défiait le ciel avec arrogance. C'est dans ce contexte que les visions de Nahum devinrent de plus en plus sombres, des corps brûlés, des flammes léchant les murs, des cris étouffés par les tambours païens. Certaines nuits, il se réveillait en sursaut, jurant avoir senti l'odeur de chair brûlée portée par le vent. Des voix murmuraient son nom, l'appelant pendant son sommeil avec des révélations effrayantes. Et à travers ces visions, un motif apparut. Le mal de Ninive n'était pas seulement politique ou culturel, il était spirituel. C'était comme si la ville avait été fondée sur une abomination, sur quelque chose qui hurlait encore justice. Nahum savait que ces visions n'étaient pas de simples hallucinations. Elles portaient une urgence, un poids sacré qu'il ne pouvait ignorer. Et plus la ville ignorait le ciel, plus les révélations s'intensifiaient. Comme si Dieu disait, ils ont choisi leur voie, qu'il envoie la fin. Et Nahum ne pouvait que continuer à regarder et à proclamer. Il choisit la place centrale de Ninive pour annoncer sa prophétie. Un lieu de marché, de débat, de spectacle là où la ville exposait sa fierté. Il grimpa sur une pierre, éleva la voix et proclama le jugement à venir. Ces mots déchiraient l'air comme des éclairs. La ville tombera, ses murailles seront comme poussière. Mais au lieu du repentir, il reçut des moqueries, des rires, des huées. Les premiers à le ridiculiser furent les jeunes, puis vinrent les nobles, les soldats, même les prêtres. Ils le traitèrent de fou, de fanatique, d'ennemi de la nation. On lui lança des fruits pourris. On le menaça de prison. Mais il ne recula pas. Il resta là, immobile, comme si chaque insulte confirmait sa mission. Comme s'il disait, riez, mais vous vous souviendrez de moi quand tout s'effondrera. Pourtant, peu à peu, sa persévérance attira l'attention. Des anciens commencèrent à écouter. Des femmes se couvraient la bouche à certains passages, comme si elles savaient déjà qu'un mal couvait. Puis, un après-midi suffocant, alors que le soleil pesait sur chaque âme, un homme encapuchonné s'approcha. C'était le roi de Ninive, déguisé. Nahum le reconnut, mais ne bougea pas. Le roi, silencieux un instant, raconta qu'enfant, il avait fait un rêve étrange. Dans ce rêve, sa ville brûlait et un homme au regard sévère disait « c'est écrit depuis le commencement ». En entendant la prophétie de Nahum, il ressentit à nouveau ce frisson glacé. Il ne donna pas d'ordre, ne fit aucune promesse. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de brisé. Quelque chose qui disait le pouvoir peut se moquer, mais il ne peut échapper à la vérité. Malik n'était pas un homme ordinaire. Scribe du temple, il avait grandi au milieu des textes sacrés, des secrets cachés et des récits que le peuple n'entendait jamais. Quand il entendit Nahum pour la première fois, quelque chose en lui se réveilla, une inquiétude ancienne. Il avait déjà lu des fragments oubliés, des archives que les grands prêtres disaient inexistantes. Mais maintenant, les paroles du prophète faisaient tout s'emboîter et cela le terrifiait. Poussé par un mélange de crainte et de soif de vérité, Malik alla consulter Harit, un ancien issu de la lignée des premiers gardiens du temple. Ensemble, ils commencèrent à explorer des archives interdites, des salles scellées depuis des générations. C'est ainsi qu'ils découvrirent un parchemin ancien, couvert de poussière et scellé de cire noire. Ce qu'il contenait était terrifiant. Ninive avait été fondée sur des sacrifices d'enfants, consacrés par le sang des innocents. C'était la malédiction originelle. Le roi savait, les chefs religieux savaient, mais personne n'osait en parler, comme si le sol de la ville lui-même était un pacte vivant. Malik et Harit passèrent des nuits entières à déchiffrer les symboles. Et au fil de leur plongée dans ces ténèbres, ils comprirent que toute la gloire de Ninive reposait sur une fondation impie, un sacrifice dissimulé derrière les traditions. Ce n'était pas simplement de la corruption, c'était un pacte avec l'abîme. Une nuit silencieuse, Malik alla trouver Nahum. Ils parlèrent comme deux frères liés par la vision et le poids de la vérité. Malik savait que s'il révélait cela, il serait pourchassé. Mais se taire, c'était collaborer avec le mensonge. De cette alliance improbable entre le prophète et le scribe naquit la graine de la confrontation finale entre la révélation divine et le pouvoir qui voulait l'étouffer. Mais la vérité a un prix et à Ninive, ce prix était le sang. Peu après avoir partagé leur découverte, Malik et Harit furent surveillés. L'agitation au temple alerta les autorités et les gardes royaux commencèrent à rôder autour de la maison de Harit. Des yeux étaient partout. Même les murs semblaient écouter. La ville qui avait ignoré Nahum se retournait maintenant contre ceux qui validaient ses paroles. Une nuit sans lune,
Harit fut enlevé chez lui. Il n'eut même pas le temps de crier. Son corps fut retrouvé 2 jours plus tard, jeté sur une place publique, avec ce message. La bouche qui parle trop se tait pour toujours. Malik fut dévasté, mais il ne recula pas. Il savait que Harit était mort pour quelque chose de plus grand. C'était le genre de douleur qui transforme la peur en courage. Et pourtant, il savait qu'il serait le prochain. Il fut trahi par quelqu'un de proche, un apprenti qui prétendait l'aider mais servait en secret les prêtres du roi. Malik fut capturé alors qu'il tentait de cacher les documents. On l'amena au temple, non pour l'interroger, mais pour l'utiliser. On disait que sa mort serait le nouveau sacrifice comme au temps ancien pour restaurer l'alliance sacrée de la ville avec les dieux. L'histoire se répétait, mais cette fois, Malik connaissait la vérité. Tandis que Nahom proclamait toujours la ruine de Ninive, Malik fut présenté comme un traître. Mais quelque chose changeait dans l'air. Des murmures circulaient, des doutes germaient. Même certains soldats semblaient troublés. La persécution n'éteignait pas le feu, elle l'attisait. Car lorsque la vérité saigne, elle devient impossible à cacher. Et là, à chaque coin de rue, la tension montait. C'était comme si le ciel retenait son souffle. C'est alors que le ciel sembla répondre avec fureur. Quelques jours après l'exécution de Harit et l'arrestation de Malik, la ville commença à s'effondrer non pas sous l'effet d'une armée ennemie, mais sous le poids de la nature elle-même. Des secousses fissurèrent les murailles prétendument indestructibles. Les rivières débordèrent, dégageant une odeur de pourriture. Des nuées d'insectes envahirent les champs. Des fléaux frappèrent les animaux et les hommes. Les récoltes séchèrent sans explication. Et les dieux de Ninive restaient silencieux. Le peuple accourut vers les temples, multipliant les offrandes, les sacrifices, les rituels désespérés. Mais plus le sang coulait, plus le chaos grandissait. Même les mages du roi ne pouvaient plus contenir les catastrophes. Certains disaient que la terre elle-même rejetait le pacte de fondation, fatiguée de soutenir autant d'injustices. D'autres blâmèrent Malik, le qualifiant de malédiction vivante et décidèrent de l'offrir en sacrifice humain. Nahom, qui observait tout cela de loin, reprit la parole. Ce ne sont pas les dieux qui vous punissent, mais celui qui est justice. Ces mots résonnèrent dans le désespoir ambiant. Ce qui, hier encore, était moqué devenait une prophétie vivante. Ninive n'était plus une ville, c'était une plaie ouverte. Et Malik, enchaîné, attendait son jugement, sachant que sa mort pourrait sceller la dernière page de cette histoire sanglante. À l'intérieur des murs, la peur devint folie. Les citoyens s'entretuèrent. Les prêtres se disputèrent entre eux. Et le roi, enfermé dans son palais, restait sans réponse. Le jugement ne venait pas de l'extérieur. Il naissait de leur propre choix. Pendant ce temps, le vent hurlait la nuit comme pour réclamer justice. Et à chaque nouveau désastre, une question revenait. Était-ce là l'apocalypse symbolique que Nahom avait vu? Le jour arriva. Malik fut emmené à l'ancien temple, sur l'autel cérémonial central. La ville entière semblait figée non par foi, mais par peur. La scène était irréelle, des prêtres vêtus de noir, des gardes masqués, un peuple silencieux. Malik, bien que blessé et affaibli, gardait les yeux ouverts. Il savait que ce moment dépassait sa propre vie. Lorsqu'on le plaça sur l'autel, il parla. Il ne cria pas, il ne supplia pas. Il dit simplement, « Vous avez sacrifié des innocents pour bâtir cette ville. Mais cette fois, ce ne sera pas le sang qui sauvera. Ce sera la vérité. » L'effet fut immédiat. Beaucoup baissèrent la tête. Certains murmurèrent. L'exécution fut suspendue quand le roi, troublé sur son trône, exigea d'entendre tout ce que Malik avait à dire. Pour la première fois depuis longtemps, la vérité trouva une voix. Malik, au bord de la mort, raconta tout. La fondation maudite, les archives cachées, la conspiration des scribes, le pacte d'ombre. Pas pour se venger, mais pour libérer. Ces mots n'étaient pas des cris de colère, mais des chuchotements de révélation. C'était comme si chaque phrase brisait une chaîne invisible qui enserrait cette ville. Et pendant qu'il parlait, des coups de tonnerre grondèrent au loin comme si le ciel validait la sentence. À la fin, le roi ne répondit pas. Il resta figé, muet, devant l'autel. Le peuple se dispersa lentement, dans un silence sacré et terrifiant à la fois. Malik fut retiré de là, mais son destin resta incertain. Une chose était claire, rien ne serait plus jamais comme avant. La ville n'avait plus besoin de sacrifices, elle était déjà condamnée. Et la foi d'un homme, même au bord du gouffre, éclaira les ténèbres que Ninive refusait de voir. Et maintenant, dis-moi,
Combien de fois ignorons-nous les signes parce qu'ils dérangent trop? Combien de vérités préférons-nous enfouir pour préserver notre confort? L'histoire de Nahom, de Malik, de Ninive ne parle pas seulement du passé. Elle parle de chacun de nous, des structures que nous bâtissons, des pactes que nous signons sans le savoir, et du courage qui nous manque parfois pour tout remettre en question. Sommes-nous attentifs aux voix qui annoncent le changement ou n'écoutons-nous que lorsqu'il est trop tard? Que soutenons-nous dans nos vies, que au fond de nous nous savons voués à s'effondrer? La justice divine n'est pas une vengeance. C'est un face-à-face avec la vérité. Et la prophétie de Nahom résonne encore. Rien de ce qui est bâti sur le mensonge ne restera debout. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir à ce que tu es en train de construire dans ta foi, dans tes relations, dans tes choix, alors ne laisse pas cela s'éteindre. Partage-la, relise-la, remets en question. Quel type de fondation soutient ton chemin? Qu'as-tu besoin d'exposer à la lumière avant que tout ne s'effondre? Et bien sûr, si tu veux continuer à explorer des histoires comme celle-ci profondes, symboliques et riches de révélations spirituelles, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, chaque vidéo est une invitation à la transformation. Et chaque récit cache une clé capable d'ouvrir quelque chose en toi.